Deuxième partie. Ah, l'arôme du café. Un bouquet de senteurs paradisiaques, aurait dit un publiciste. Moi, je pensais juste à cet instant de plaisir. Il était brûlant, mais il en aurait fallu plus pour m'empêcher de me jeter dessus comme un contrôleur de train sur un infortuné fraudeur. La brûleur que le liquide engendra chez moi me permit de suivre exactement son cheminement dans mes entrailles. Ça me faisait songer au premier bouquin que je m'étais enfilé étant gosse. L'homme invisible d'H.G. Wells. C'était plus particulièrement la scène de digestion que je pensais. Quand Griffin, encore invisible, se nourrissait et voyait la nourriture s'insinuer dans les conduits invisibles de ses organes. La caféine, mêlée à la chaleur du breuvage, commence à donner ses fruits. Le deuxième client du bastring entra enfin, comme pour crever la bulle glauque dans laquelle nous étions enfermés, le cafetier et moi. Ce client était une cliente. Jamais ce détail n'aurait échappé à mes yeux aiguisés, et cela dans quelque état que je me trouvasse. Je me faisais à cet instant l'effet d'être le stupide loup de Tex Avery avec sa langue pendante et ses yeux exorbités. Elle était belle, enfin, assez mignonne pour me rappeler que j'étais un homme. Certes, un homme rongé par une libido quelque peu excessive, mais un homme. Comme il était bon, enfin, de se reconsidérer comme tel, après cette mort urbaine que je m'infligeais depuis... Depuis quand déjà ? Me demandai-je à mi-voix. Le garçon qui écrivait le plat du jour ou la maxime du siècle sur une ardoise murale dut m'entendre. « Pardon » me lança-t-il, en me regardant de haut, comme le font les vieux par-dessus leur demi-lune sale. J'en profitai pour recommander, feignant de l'avoir vraiment appelé un peu plus tôt. Un autre jus. Le tétard partit après avoir inscrit son poème sur la surface grimaçante. Je me tournai pour lire sa prose, qui débutait ainsi. Plat du jour, 65 francs, tripe à la provençale et pommes de terre sautées, dessert au choix, profiterole maison ou crème brûlée. Le style était épuré, mais restait inconséquent. J'arrêtai donc ma lecture prématurément pour en revenir à la jolie femme debout devant le zinc, tout de bois et de miroir. L'ambiance début 20e et la lumière tamisée du petit matin auraient été parfaites pour faire une photo digne des torchons de Hugh Hefner. Pour compléter ce tableau, il me suffirait de dénuder la belette dont les glaces du comptoir reflétaient les genoux parfaits. Elle ne devait pas avoir plus de 35 ans, brune, portant un tailleur gris serré. J'étais littéralement en train de la déshabiller. Cette plémate de province respirait la suffisance de ceux qui se sont faits seuls, ceux qui ont conquis le monde. Le genre de personne qui donne des ordres au bureau, mais aime en recevoir agrémenté de sévices corporels quand vient le soir. Je la voyais, déjà, chevauchant le tabouret en petite tenue. Une érection inopinée m'aurait assailli si j'avais continué à laisser divaguer mon esprit sur cette voie lubrique. Heureusement, une sonnerie électronique stridente attaqua mes neurones par intermittence. Il me fallut un moment avant de trouver le bout de montre qui émettait ce son synthétique. La montre était au fond de ma poche, parmi des débris divers, miettes de tabac, mitrailles, allumettes usagées, mouchards poisseux. Ce bruit atroce avait mis fin à l'état de grâce dans lequel je me trouvais auparavant. La sonnerie avait, en quelque sorte, déchiré violemment une page de mon journal. « Qu'est-ce que tu me veux, putain ?» adressai-je au bout de plastique couvert d'échymose. Et voilà, c'était reparti, je me remettais à parler avec un objet. Cette perspective ne pouvait que me renseigner sur ma désocialisation grandissante. Mes yeux lâchèrent à cet instant l'écran à cristaux liquides pour focaliser sur mes doigts. Ces extrémités de ma personne étaient dégueulasses. J'eus un flash dans lequel je m'imaginais, vieux, pourri, à la rue. Secouant la tête, je me repris et plaçai la montre sous l'un des pieds de la banquette. Un claque bref m'indiqua que c'en était fini d'elle. Je me sentais comme soulagé d'avoir tué Little Ben, mais ce sentiment ne dura guère. En effet, j'étais totalement incapable d'entrevoir la raison de cette alarme que j'avais manifestement pas réglée. Cette question me tarauda longtemps. Mon hypothétique partenaire de jeu sortit de mon champ de vision en poussant la porte vitrée. Je me retrouvais seul, à nouveau. Un vieillard vint remplacer ma bimbo au comptoir. Je n'avais vraiment pas gagné au change.
Il n'y avait dans mes poches, comme moyen de paiement, qu'un chéquier complètement griffonné, au coin corné et bouffé par l'humidité. Jamais un troquet n'accepterait un chèque de banque pour de pauvres cafés. Que faire? Fallait-il que je m'en aille comme un voleur sans régler ma mince conso, ou fallait-il au contraire que j'entre dans des explications sans fin pour faire comprendre ma situation au petit maton du boui? Je n'arrivais pas à me décider. J'étais incapable d'opter pour une alternative acceptable à ma situation. Le vieil homme, qui avait pris place au comptoir, avait commandé un ballon de blanc. Il avait une haute stature et un profil d'aigle, 55 à 65 ans, portant un costume de velours moutarde. Cet ancien paraissait tout à fait respectable, du moins c'est ce qu'il laissait voir. En attendant, il commença la chopine à 7h du mat. Maintenant, il fallait que je choisisse l'orientation de ce nouveau jour qui pointait sa gueule morose. Je ne savais vraiment pas s'il était mieux de rentrer vers mon logis, car j'en avais bel et bien un, même si je l'avais déserté durant quelque temps, ou s'il était plus intéressant de rester là, en imitant le crouton du comptoir. Il fallait que j'essaye de m'extirper de mon brouillard pour enfin avoir les idées claires et pouvoir peser réellement le pour et le contre dans le dilemme qui m'enlaçait. La première hypothèse consistait à rentrer vers mes pénates. Là-bas, j'aurais pu essayer de reprendre une apparence quasi humaine. Ensuite, bien sûr, j'aurais cherché la raison qui m'avait poussé à régler ma montre à cette heure matinale. La deuxième solution était plus directe et moins haletante au niveau de son suspense. Je restais là, picolant jusqu'à avoir oublié même mon nom, et donc cette histoire futile. En tout cas, il va falloir se décider assez vite, car il y a des gens qui commencent à remuer dans ce monde de cons. Et si je veux pas qu'ils m'éclaboussent, je m'arrêtais, étonné, et même un peu choqué par les bêtises de mes paroles. Allez, juste un cognac, et après je rentre. Garçon! J'avais mal aux côtes.